Et il me répond, j'ai pas de première question, c'est le début de notre conversation. C'est tout juste, il m'insulte pas là. Et le modèle n'a pas de mémoire. D'accord. D'accord? Donc ça, c'est un modèle. Donc utiliser un modèle tout seul, Mhm. c'est bien si on veut faire quelque chose. Imagine, je suis dans une application, j'ai un long texte, je veux un bouton résumer le texte, j'envoie le texte, il me le résume, il le renvoie. C'est très bien. Oui. Mais si on veut faire quelque chose d'un peu plus compliqué, il faut que le modèle sache de quoi on parle, c'est-à-dire qu'il garde le contexte. Je vais parler beaucoup de contexte pendant cette conversation. C'est-à-dire qu'on lui garde l'historique de ce qui a été dit, des réponses, etc. Et essentiellement, c'est pas complet entièrement, mais j'y reviendrai après, c'est ce que fait un agent. Un simple agent, c'est ce qu'on fait. Quand tu vas sur ton interface web de Claude.ia ou de ChatGPT, par exemple, ce sont les deux Très connu. les plus connus probablement, Mhm. l'interface web garde en mémoire toutes les questions que tu as posées, toutes les réponses de l'agent, et renvoie ça, tu ne le vois pas, mais si tu regardes sur le réseau ce qui se passe, il renvoie tout cet historique au modèle. Comme ça, le modèle, quand on lui demande c'était quoi ma première question, ben, il peut regarder tout l'historique et il peut me dire votre première question c'était comment vas-tu aujourd'hui. D'accord. Donc un agent, c'est quoi? C'est du code,